passe tout de suite la parole à Madame la sénatrice. Merci. Bien, cher, ça marche pas ? Bien, chers amis, et puis plus simplement, j'ai envie de dire, je crois, chers camarades. Tout d'abord, je tiens bien évidemment à excuser l'absence de Yann Brossat, notre tête de liste, qui, vous vous en doutez, est mobilisé de partout dans notre pays ces derniers jours et dans les semaines qui vont venir, puisque nous sommes maintenant à 3 mois d'un scrutin important qui se déroulera le dimanche 26 mai prochain, qui est celui des élections européennes à venir. Ces élections européennes, finalement, elles vont avoir un enjeu très important dans notre vie du quotidien. Elles vont avoir un enjeu très important parce que de ces élections européennes dépendra la représentation française, la représentation européenne et de ce qui se décidera demain au Parlement européen. La question des travailleurs, la question des salaires en Europe, mais la question également environnementale, la question de comment est-ce que l'on contrôle, est-ce que l'on maîtrise l'évasion fiscale et que l'on redonne finalement les moyens aux États de mener les politiques sociales qu'ils le souhaitent. La question de l'équilibre, du fameux équilibre budgétaire, puisque, j'ai envie de le dire un peu comme ça, et Michel Picard, qui est à mes côtés en tant que maire de Vénissieux, le sait très bien. Un matin, en se réveillant, quelqu'un a décidé que ce serait 3% de déficit, pas plus, pas moins. On n'a jamais fini de comprendre pourquoi c'était pas 4 et pourquoi c'était pas 2, mais ça s'est arrêté à 3. Et que de fait, de par ce dogme libéral européen, eh bien nous subissons au quotidien, dans notre pays, dans nos collectivités territoriales, dans la gestion des services publics de proximité, des choix drastiques qui font que, jour après jour, les services publics se réduisent. Les services publics se réduisent dans l'ensemble de nos territoires, dans les quartiers populaires, dans les territoires ruraux. Et c'est bien évidemment à cela qu'il faut tordre le cou aujourd'hui, parce que nous sommes dans un pays qui n'a jamais autant produit de richesses. Et donc ne nous laissons pas avoir les uns et les autres. Nous ne sommes pas en situation, contrairement à ce qu'affirmait le président de la République Emmanuel Macron dans sa fameuse lettre aux Français, nous ne sommes pas dans un pays qui devrait choisir quel service public il voudrait conserver et quel service public il devrait sacrifier. Nous sommes dans un pays où nous avons besoin plus que jamais de plus de services publics. Parce que le service public, c'est ce qui garantit dans notre pays l'égalité sociale et territoriale pour chacune et chacun. Parce que le service public, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est ce qui permet à ceux qui n'ont rien d'avoir tout, c'est ce qui permet à ceux qui n'ont rien d'avoir accès aux droits fondamentaux, aux droits humains. Parce que finalement, le service public, il ne se négocie pas au détour d'une lettre aux Français. Parce que d'autres choix ont été faits dans notre pays ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai même envie de dire. Parce que quand un gouvernement décide de maintenir le CICE, alors que nous savons aujourd'hui que les plus grosses entreprises bénéficiaires du CICE sont celles qui n'ont pas créé d'emplois, ce sont celles d'ailleurs qui ont sacrifié des emplois, qui ont fermé des entreprises et qui ont délocalisé. Parce que nous savons aujourd'hui que les plus gros bénéficiaires du CICE, ce sont ces entreprises qui jamais et à aucun moment donné ne remettent en cause leurs responsabilités sociales, territoriales et environnementales. Il y a urgence, et c'est ce que les parlementaires communistes, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, et j'ai envie de dire, et je salue l'arrivée de Patrick Le Yarrick au Parlement européen, nous remettons en cause, oui, l'argent public doit être conditionné à la création d'emplois, oui, l'argent public doit être conditionné à des normes environnementales, parce que oui, demain l'entreprise a une responsabilité, et donc l'argent public doit aider les entreprises à développer les territoires dans lesquels elles s'implantent. Et puis, j'en finirai peut-être sur cette deuxième grande mesure, puisque nous sommes aujourd'hui dans ce que le gouvernement a voulu appeler le grand débat. Le grand débat qui ne devrait pas être le grand déballage. Et de ce grand débat, il faudra
l'écouter. Il faudra réellement entendre ce que disent les Françaises et les Français. Entendre, ça ne veut pas dire simplement recenser. Ça veut dire prendre réellement l'urgence sociale qui s'exprime de partout, dans toutes les communes. Et hier, dans notre région, mais je crois partout en France, les cahiers de doléances, de revendications remontaient en préfecture pour pouvoir être remontés à Paris. D'une façon très massive, ce qui s'exprime, c'est le besoin de justice sociale. C'est le besoin, même plus largement, de justice. C'est le besoin d'égalité. C'est finalement le besoin d'une France dans laquelle ceux qui gagneraient plus ne paieraient pas moins que ceux qui gagnent peu. Et c'est ce qui s'exprime très massivement dans toutes les communes, quelle que soit la taille des communes. Dans l'ensemble des débats et dans lesquels nous avons pu les uns et les autres participer, c'est ce qui revient très fortement. Alors le gouvernement a fait le choix de balayer dès le début la question du retour et de la remise en place de l'ISF. Eh bien, je crois que nous, les femmes et les hommes communistes, nous avons besoin de redire que oui, nous sommes dans le camp de la justice sociale. Nous sommes dans le camp du progrès social. Et donc, parce que nous sommes dans ce camp-là, oui, nous demandons très fortement le rétablissement de l'ISF. Ce sera d'ailleurs une des propositions de loi que vont mettre en débat début mars les députés à l'Assemblée nationale. Mais je ne doute pas que Fabien Roussel, ce soir, reviendra sur cette proposition de loi. D'ici là et d'ici au 26 mai, dans ces 3 mois, je le disais en introduction, qui nous restent, je vous invite toutes et tous à vous saisir de ce temps de la campagne des élections européennes. À vous saisir, et vous les avez à l'entrée de l'appel à voter. Nous avons fait le choix en Auvergne-Rhône-Alpes, avec André Chassaigne et moi-même, de lancer un comité de soutien très très large pour appeler à voter pour la liste conduite par Ian Brossat. Cette liste, ce n'est pas une liste de témoignages. Cette liste, c'est une liste de rassemblement. C'est une liste de rassemblement de celles et de ceux qui, de partout dans notre pays, souffrent des politiques européennes. C'est une liste de rassemblement de celles et de ceux qui travaillent, de celles et de ceux qui veulent garder la tête haute. C'est une liste de rassemblement de celles et de ceux qui veulent tout simplement dire que l'Europe de l'argent, ça suffit, et que c'est l'Europe des gens qu'il nous faut construire. C'est tout simplement l'Europe que nous voulons qu'il faut construire. Ce n'est pas bien évidemment celle des traités libéraux. Je pense bien évidemment à celui de Maastricht. Je pense bien évidemment à celui de 2005, sur lesquels nos différents dirigeants d'ailleurs se sont assis dessus, faisant fi du choix par voie référendaire qu'ont exprimé massivement les Français. Cette liste-là, nous devons la porter, nous devons animer cette campagne, et Michel sera présente bien évidemment dans les différents événements dans le département du Rhône dans les semaines qui viennent. Je serai dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans les 3 mois qui viennent. Je crois que cette liste, nous avons besoin de la porter. Et je veux vous dire ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous n'avons jamais eu peur. Nous avons toujours su nous rassembler, nous serrer les coudes, relever les manches, mener les campagnes qu'il fallait, faire mentir les sondages, faire trembler celles et ceux qui voulaient nous voir disparaître. Et nous le savons plus que jamais de l'importance d'avoir des élus communistes, d'avoir des élus progressistes, parce que quand il n'y a plus d'élus communistes, quand il n'y a plus d'élus progressistes, quelle que soit l'Assemblée, qu'elle soit, j'ai envie de dire, communale, départementale, régionale, nationale ou européenne, eh bien c'est tout simplement la voix des gens qui n'est plus entendue. Et donc, parce que nous avons chevillé au corps ce besoin de faire de l'humain d'abord le cœur de nos politiques, eh bien toutes et tous, je crois, il faut faire la bataille. Nous avons 3 mois pour gagner, 3 mois pour faire entrer au Parlement européen le plus de parlementaires proches des femmes et proches des gens de notre pays, pour tout simplement faire que ce ne soit pas l'Europe de l'argent, mais l'Europe des gens qui triomphe le 26 mai prochain. Bravo Cécile, bon courage et bon courage à nous tous et toutes. Je passe maintenant la parole à
Patrick Leyaré, directeur du journal.